et tu relâches. Hello YouTube! Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui je sais, ça fait longtemps, désolé, les examens obligent. Aujourd'hui je vais vous parler de l'ostéopathie et sur ce on va retrouver Jisoo et Marina. C'est parti! Bonjour Marina, bonjour Jisoo. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour? Moi je suis Marina Martineau, je suis ostéopathe dans le 14e arrondissement et je suis enseignante en école d'ostéopathie. Moi c'est Jisoo Lim, je suis ostéopathe dans le 15e arrondissement de Paris. C'est quoi la différence entre les ostéopathes et les kinésithérapeutes? Alors la première différence, ça va être que nous les ostéopathes, on est praticiens de première intention. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une ordonnance du médecin pour aller chez l'ostéopathe. Souvent les patients viennent nous voir directement sans avoir vu un médecin avant. Et du coup, on a cette obligation d'être capable d'exclure les cas qui n'appartiennent pas à l'ostéopathie et de réorienter le patient, si besoin, vers un médecin, vers une autre profession de santé. Ensuite, la deuxième différence, ça va être que tout ce qui est rééducation, ça va être de l'ordre du kiné. On ne fait pas les rééducations, les choses, tout ce qui est... Effectivement, par rapport au travail chez le kiné, donc quand on va chez le kiné, on va le voir beaucoup plus régulièrement que chez un ostéopathe. Alors, chez l'ostéopathe, ça peut être, pour une douleur aiguë par exemple, ça peut être 1-2 séances. Tandis que chez le kiné, ça va être pour un motif, pour un motif de douleur du dos par exemple. Enfin, 10 séances, 12 séances, voilà, de façon générale. Dans quel cadre, moi si j'étais une personne lambda, je pourrais aller voir les ostéopathes? Donc ce que la plupart des gens connaissent déjà, c'est tous les troubles du rachis, donc les lombalgies, cervicalgies, les douleurs des membres. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ostéopathie, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc par exemple, sur tous les troubles digestifs, constipation, diarrhée, ballonnement, les reflux. Après, il va aussi y avoir tous les troubles du sommeil, certains troubles respiratoires sur lesquels on peut aider les symptômes. Après, on peut également prendre en charge les enfants et les bébés dans le cadre de coliques, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, les régurgitations. Après, les enfants aussi, les énurésies. Chez les femmes, les dysménorrhées, les dyspareunies. Donc c'est vraiment quelque chose de large. Donc ce sur quoi on ne va pas avoir d'influence, c'est vraiment les troubles, ce que tu disais, organiques ou structurels. Donc par exemple une fracture, une atteinte hépatique, ces choses comme ça, on ne va pas pouvoir agir. Alors aujourd'hui Princesse sera la cobaye. Donc dis-moi, pourquoi tu viens aujourd'hui en consultation? Je viens aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai un peu des douleurs et donc j'aimerais voir ce que j'ai. J'aimerais savoir dans quelles circonstances je peux prescrire de l'ostéopathie plus tard pour mes patients. Une chose à savoir par rapport à ça, c'est que en ostéopathie, on se charge de traiter tout ce qui est troubles fonctionnels et non des troubles organiques. Ce qui fait que donc, tout ce qui n'est pas gérable par le traitement qui concerne donc, les troubles organiques, en fait, ça peut être réadressé aux ostéopathes. Et un médecin qui réadresse à un ostéopathe, donc il faut savoir qu'un ostéopathe, par exemple, il ne peut pas faire de manipulation cervicale. En fait, en tant qu'ostéopathe, par exemple, si on veut traiter un bébé de moins de 6 mois, ou si on amène à manipuler les cervicales, il faut avoir un certificat de non-contre-indication, donc à la manipulation cervicale. Et pour traiter un bébé de moins de 6 mois, il faut avoir aussi un certificat de la part du médecin. Au niveau du rachis, ça va être au niveau thoracique. C'est le quatrième thoracique. On a une restriction de mobilité qu'on va traiter. Il y a une restriction de mobilité au niveau du bassin, également du côté gauche. Donc, cette restriction de mobilité, elle se traduit souvent par une sensation
de moindres mouvements, enfin ou une perte de souplesse, ça peut être un petit peu plus dur à la palpation. Tu sais, les gens, ils ont beaucoup de fausses idées sur l'ostéopathie et les ostéopathes. Donc, est-ce que tu aimerais t'exprimer pour que ces personnes arrêtent d'avoir ces bêtises en tête? Alors déjà, je pense que les gens pensent qu'il y a une petite guerre entre les ostéos et les kinés, ou alors qu'on peut faire de l'ostéo ou de la kiné. Donc moi, la première chose sur laquelle je voudrais intervenir, c'est qu'on a un métier qui est très complémentaire des professions de santé, et on n'a pas besoin de choisir kiné ou ostéo. On fait des choses différentes, comme on en a parlé au début de la vidéo. Après, une deuxième chose, c'est on entend souvent les gens dire j'ai été chez l'ostéo, il m'a remis ma vertèbre en place, il m'a remis mon bassin, etc. Donc nous, on remet rien en place. Ce qu'on fait simplement, c'est qu'on envoie des nouvelles informations au corps, donc via des manipulations, des techniques particulières. Et nos techniques n'ont pas pour but de remettre une vertèbre, de remettre quelque chose en place. Donc par exemple, quand on entend le terme de vertèbre déplacée aussi, donc ça c'est un abus de langage qu'on entend souvent dans le milieu médical, parce que je pense que je t'apprends rien, mais du coup une vertèbre déplacée, une luxation de la vertèbre, c'est quelque chose de grave, et on ne va pas chez l'ostéopathe pour une luxation de la vertèbre. Donc nous on va traiter des pertes de mobilité, on va redonner de la mobilité à la vertèbre, et suite à ces manipulations, le corps lui va faire le travail de se remettre en place et de se réadapter et de retrouver en fait une normalité, un équilibre dans le corps, un bon fonctionnement. J'ai eu quelque chose qui m'a beaucoup agacé, c'est qu'une personne est venue, m'a dit « Ah, il y a un ostéopathe qui m'a fait ça allait beaucoup mieux, je veux que vous fassiez la même chose. » Moi, c'est pas ma façon de faire, en fait, il faut bien savoir que l'ostéopathie, en fait, c'est pas comme un médicament qu'on consomme. Chaque ostéopathe va avoir sa panel de techniques. Voilà, c'est vraiment praticien indépendant. On a besoin de poser un diagnostic ostéopathique, pas médical, mais un diagnostic ostéopathique qui nous est propre, et de travailler dessus. Mais effectivement, on n'est pas des masseurs ou des techniciens à qui on peut venir demander en fait telle ou telle technique. Par rapport au remboursement, bon, c'est pas vraiment un gros coup de gueule, mais c'est vrai que il serait quand même intéressant d'avoir là actuellement en ostéopathie, on peut être remboursé par pas mal de mutuelles. Ça dépend, enfin il y a des mutuelles qui proposent pour tel temps de séances, 4 séances par an, 3 séances par an. Pas mal de patients nous disent ah, c'est dommage que ça soit pas remboursé par la sécurité sociale. Effectivement, moi, je suis assez d'accord, mais après ça fait un peu, ouais, c'est assez délicat, ça fait débat. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Après, pour que ça se fasse, déjà en fait, il faudrait qu'il y ait des études qui démontrent l'efficacité de l'ostéopathie. Et actuellement, il n'y a pas d'études de grande ampleur qui soient suffisamment fiables pour pouvoir prendre une décision là-dessus dans les hautes sphères ministérielles. Mais moi, à titre personnel, j'aimerais bien que ça arrive parce que effectivement, il y a des troubles, comme on disait, fonctionnels, non organiques, mais fonctionnels, qui peuvent être, qui sont pris en charge en fait par les ostéopathes, et ça fonctionne très bien. Donc maintenant, on n'attend plus que les études se fassent, mais bon, c'est une question économique. Au début, l'ostéopathie en France était considérée comme de l'exercice illégal de la médecine. Si on n'était pas médecin ostéopathe ou sage-femme ostéopathe, etc. Et au moment où ça a été légalisé, il y a beaucoup d'écoles qui ont ouvert, où en fait il y avait des formations en 2 ans, en 1 an, en 2 mois, enfin des choses comme ça. Et du coup, il y a eu vraiment une vague d'ostéopathes avec des formations très disparates. Et aujourd'hui, donc le label DO à la fin de ostéopathe, donc ostéopathe DO, ça permet de savoir que votre ostéopathe il a été formé en 5 ans. Qu'il a présenté un mémoire, un clinica, et qu'il a suivi une formation sérieuse et standardisée. Voilà. Donc, quand on essaie de choisir un ostéopathe, moi je vous conseille d'aller chez un ostéopathe DO pour être certain qu'il y a eu une formation solide derrière. Vas-y. À fond, à fond. À fond, à fond. Super. Encore une fois. Super, et une dernière fois. Donc juste je vais venir masser à l'intérieur de ta bouche, simplement parce que les muscles les muscles responsables de la mâchoire, ils peuvent jouer au niveau cervical.
Donc comme tout à l'heure, on avait retrouvé des dysfonctions cervicales, donc là ça va mieux. Mais du coup, pour éviter que ça revienne, on va bien relâcher les muscles masticateurs. Ça va pas durer très longtemps. Respire bien. Ça va? Et du coup, on va un peu... Soulève un petit peu la tête. Voilà, parfait. Et tu souffles. Ok, bon, de toute façon, il n'y a pas... Et là, ça, tu peux rester comme ça, tu peux mettre en contre-pied. Complètement les deux, et c'est... Magnifique, on a fait un petit crack. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir.